Voilà, pour parler donc de cette célébration de ce 73e anniversaire de la journée de la police, nous allons essayer de parler de ces 73 ans justement, où il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire de cette journée. Et nous avons le plaisir d'avoir par téléphone notre journaliste, Madame Farida Choubesh, qui est également membre du Parlement égyptien, députée et écrivaine. Bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Bonjour. Alors, on est ravis que vous soyez avec nous ce matin pour nous parler donc de cette journée spéciale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté donc à la cérémonie hier en l'honneur et en hommage aux policiers. Alors cette journée effectivement a connu énormément d'événements, principalement la première, celle il y a 73 ans, avec la résistance des policiers à Ismaïlia. C'est une résistance légendaire, c'est une résistance digne des soldats égyptiens, des fils de notre patrie qui peuvent sacrifier leur vie, mais pas sacrifier une poignée de sable de l'Égypte. Et c'était une résistance vraiment historique et légendaire qui a fini par les ennemis, les colons britanniques ont salué les soldats égyptiens, et ça n'arrive pas, c'était vraiment, ils étaient éblouis de la résistance vraiment historique des Égyptiens. Et ça, c'est une journée qui retrace l'importance des liens entre la police et aussi l'armée égyptienne avec le peuple égyptien. On est une unité, on n'est pas une partie et une autre partie. Oui. Madame Farida, bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci. Alors, quand on parle de cette célébration, on parle de la présence du président de la République au cours des dernières années, au cours de la célébration de cette journée de la police égyptienne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie ce qu'il a dit, que ça, les familles des héros égyptiens qui ont sacrifié leur vie et qui sont restés sans papa, sans fils, ce que vous voulez, ça, le président considère qu'il en fait partie lui-même. Oui. C'est-à-dire que c'est sa famille. Et ça, c'est déjà vu. C'est vraiment quelque chose comment dire, d'historique et c'est la récompense qui dure au fil des années aux héros qui ont sacrifié leur vie. Et ça, c'est vraiment, c'est-à-dire, c'est pas des sacrifices comme ça, non réfléchis, non, c'était des sacrifices voulus et jusqu'à sacrifier la vie. Et ça, le président apprécie comme il le faut. Comme il faut apprécier cet héroïsme-là de nos soldats. Alors, Madame Falid, hier, le discours du président Abdel Fattah el-Sisi était porteur de plusieurs messages importants. Bien évidemment, il est revenu sur la cause palestinienne, qui est un sujet prioritaire pour l'Égypte. Il a rappelé que l'Égypte continuera de jouer son rôle médiateur jusqu'à ce que nous arrivons à l'unique solution, celle à deux États. Il a également adressé un message fort, celui que personne n'arrivera à atteindre l'Égypte, à la diviser. Et c'est vrai qu'au cours des dernières années, nous avons vu plusieurs tentatives de division. Et le fait qu'aujourd'hui, malgré les crises que nous avons autour de nous, au-delà de nos frontières, c'est vrai qu'il ne faut... Enfin, on a juste à tirer notre chapeau à ce gouvernement, à nos forces de l'ordre et nos forces armées pour avoir su préserver notre sécurité. Évidemment, et ça tout le monde l'avoue maintenant, c'est-à-dire tout le monde il reconnaît la résistance égyptienne, et pas seulement ça, et que l'Égypte n'a jamais désigné à défendre des droits qui sont des droits
divin même. C'est le bon Dieu qui nous a donné notre patrie, qui nous a donné notre président, et ça c'est une étape très importante de notre histoire égyptienne, et nous avons le président auquel on a beaucoup aspiré, et des années et des années. Et là, maintenant, tout le monde voit qu'il résiste contre les rumeurs, les mensonges, et que l'Égypte a acquis le respect du monde entier et l'appréciation de tout le monde, comme quoi c'est un pays qui ne lâche jamais les droits d'un peuple frère. Et la cause palestinienne, maintenant, il y a une reconnaissance internationale que c'est grâce à l'Égypte que la cause palestinienne n'a pas été refoulée et mise à côté, et même terminée. Là, c'est grâce à l'Égypte, et ça, tout le monde maintenant le reconnaît, et ça a toujours été le rôle de notre patrie. C'est-à-dire que nous avons toujours défendu les droits des Palestiniens, qui sont nos frères, et aussi nous avons défendu les droits de tous les pays frères arabes, avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination, parce que l'Égypte, ça c'est son rôle. Et elle a toujours réussi à imposer son point de vue, son respect et sa détermination de défendre les droits de tous les peuples du monde, et surtout les frères. Oui. Madame Falida, également, quand on parle des services de la police égyptienne, on parle d'une modernisation récemment des services offerts aux citoyens. Comment voyez-vous cela? Moi, je vois cela, c'est-à-dire que c'est un développement très important et auquel on avait besoin. Et là, tout ça prouve à quel point ça participe à défendre notre pays, à défendre notre sécurité, à avoir, comment dire, c'est-à-dire à fermer les yeux en dormant tranquille, avec une assurance incroyable que nous sommes défendus par des héros et des fils dignes de l'Égypte. Alors, ce qui m'a frappé également lors de cette cérémonie, qui était, comme à son habitude, pleine d'émotions et très chaleureuse, c'était la présence également des femmes dans les rangs des officiers. On voit que ce nombre augmente au fur et à mesure, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la femme est très représentée dans le corps policier. Je n'ai pas entendu la dernière phrase. La femme est présente au sein de la police. Bien sûr, parce que moi je dis toujours que tous les jeunes qui ont défendu, qui ont résisté avec héroïsme, qui ont donné un exemple vraiment honorable à la résistance contre les agresseurs, contre les colons, contre les Britanniques, contre tout ça, c'est la femme égyptienne qui a élevé cette jeunesse. C'est la femme égyptienne qui a instauré l'idée de la défense du pays et de la défense du peuple. Et ça, nous avons vu pendant la révolution du 30 juin que les dizaines de millions qui sont sortis, les jeunes qui sont sortis pour défendre notre pays contre la période comment dire, la période noire, comme on dit, en 2013, là, c'est la femme égyptienne. Ça, c'est qui a élevé les enfants, qui a, depuis la naissance, a éveillé l'amour du pays et l'amour et l'héroïsme sans faille et sans pareil aussi. C'est la femme égyptienne. Et ça, le président le sent et l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous avons vu hier une femme qui a fait cadeau
d'une chaîne de son fils ou son mari, je ne sais plus, mais qui a dit au président qu'il avait la même valeur, si on peut dire, d'un fils ou d'un papa ou d'un... C'est-à-dire que la relation entre le peuple et le président, cette fois, on le sent. Et on sent que c'est vraiment, comme il a dit, notre force réside en notre unité. Et ça, c'est vrai. Et il apprécie le rôle de la femme égyptienne. Et il tourne la page noire de la femme est une, je ne sais plus quoi, la femme doit mourir, la femme doit rester à la maison, la femme ne doit pas travailler. Tout ça, ça a été vraiment jeté à la poubelle et la femme a pris sa position, son rôle, sa place dans la société égyptienne. Et c'est une place qui n'a pas de pareil. Et ça, on a vu les relations entre les gens hier, les parents des martyrs et le président qui apprécie, comme ça n'a jamais été le rôle de nos défenseurs, ceux qui ont défendu notre pays. Alors justement, cette femme qui est très présente dans la société et qui a su élever nos enfants et qui est derrière, justement, derrière nos héros, est aussi aujourd'hui femme policière. On voit énormément de femmes policières dans nos rues. Justement, la femme maintenant, n'importe quel domaine, elle est là, elle est présente et elle montre, elle prouve sa capacité et c'est-à-dire sa détermination de défendre notre pays. Madame Farida, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur Nile TV International dans nos différents programmes. Merci à vous de votre participation. Je rappelle que vous êtes journaliste, également membre du Parlement égyptien. Merci infiniment à vous. Voilà, donc on continue donc le cours de cette émission avec nos différentes rubriques, mais tout de suite une courte pause.